Et bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, à l'occasion de l'armistice du 11 novembre de la fin de la Première Guerre mondiale, j'ai décidé de vous faire une liste de 9 anecdotes que vous ne saviez sûrement pas sur cette guerre. Donc écoutez, let's go, c'est parti pour ces 9 anecdotes sur la Première Guerre mondiale. Anecdote numéro 1, la dernière personne à être morte lors de la Première Guerre mondiale était un Belge. Voilà, c'est tout. Il s'appelait Marcel Terve, c'était un Liégeois de 24 ans et ça a été le dernier soldat à avoir été tué. Il est tombé sous les balles le 11 novembre 1918 sur le bord du canal de Terneuzen à 10h45, 15 minutes avant la fin de la guerre. Je vais le faire pour la Belgique, pour mes enfants, pour la famille. La guerre est finie! Je répète, la guerre est finie! Nous avons gagné! Vous pouvez rentrer chez vous, la guerre est finie! Oh, bah Marcel! La Seconde Guerre mondiale n'aurait pu ne jamais exister. Après avoir été blessé à la jambe 2 ans plus tôt, Adolf Hitler a subi un bombardement au gaz moutarde en octobre 1918 sur une colline du sud de Vervig à proximité de Lille. Atteint aux yeux, il passera un mois à l'hôpital et ne sortira qu'après la signature de l'armistice. C'est bien une des rares fois où on aurait aimé que quelqu'un meure. En juin 1917 a lieu l'explosion de 19 mines sur 21 positionnées sous les mines allemandes de la crête de Messine, près de Ypres en Belgique, qui a été entendue jusqu'à Londres, située à 220 km. Il s'agissait alors de la plus forte série d'explosions de l'histoire, qui a quand même tué 6000 Allemands. En 1955, l'une des 21 mines positionnées explose à la suite d'un orage, ne causant heureusement aucun mort, hormis une corneille. Toutes mes condoléances à la famille de cette pauvre Corneille qui n'avait rien demandé. Et il reste donc une mine sur les 21 qui n'a jamais explosé et qu'on n'a jamais retrouvée, qui repose donc toujours sous une ferme de la région. Et bah tu vois, finalement Jeannot, elle est belle la vie. J'ai mon chez moi, j'ai mes vaches, j'ai ma femme qui fait la vaisselle. J'ai plus de vaches. Contrairement à ce que l'on croit, les Allemands ne furent pas les premiers à utiliser les gaz asphyxiants de la Première Guerre mondiale. En août 1914, les Français ont utilisé des grenades lacrymogènes contenant du bromure de xylyle pour tenter de stopper les Allemands qui pénétraient au nord-ouest de la France. Les Allemands trouvèrent cette arme plutôt efficace et la reprirent, la perfectionnèrent pour l'utiliser de manière plus intensive lors de la seconde bataille d'Ypres en avril 1915. Les premiers chars britanniques étaient classés par type de sexe, donc vous pouviez avoir un char mâle ou un char femelle. Les chars mâles transportaient les canons et les femelles l'artillerie lourde. Alors imaginez si on faisait comme ça aujourd'hui. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, découvrez le nouveau char LGBTQ+. Il possède 3 canons à jus de pamplemousse, plusieurs munitions d'artillerie lourde, des chenilles 100% recyclées en tiges de bambou, un énorme sextoy pour faire peur aux ennemis. Il peut grimper par-dessus les autres chars, peu importe son type de sexe, peut être peint au coloris de votre choix, et cerise sur le gâteau, il peut même faire de la musique. Vendu au départ pour recueillir des fonds pour les vétérans, le coquelicot ou poppy au Royaume-Uni et le bleuet en France sont devenus par la suite les fleurs du souvenir de la guerre 14-18. En Belgique, la pâquerette, symbole de paix, est devenue la fleur du souvenir dans les années 30 et a été vendue jusque dans les années 50. Fait méconnu mais bien réel, les Chinois ont participé à la Première Guerre mondiale en tant que travailleurs pour les Alliés. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont été envoyés dans les ports, les mines et usines. Ils auront notamment travaillé pour la livraison d'équipements militaires et le déminage. Logés dans des camps de travailleurs pouvant contenir jusqu'à 10 000 hommes, ils étaient présents à Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Calais ou Dunkerque. Après la guerre, ils ont participé au nettoyage des champs de bataille et à la reconstruction. Et comme vous vous en doutez, la France leur en a été particulièrement reconnaissante. Pas du tout. Dans certaines régions, une forme de xénophobie s'installera et poussera même le préfet du Nord-Pas-de-Calais à demander à ce que le département soit délivré de cette main-d'œuvre qui terrorise la population. Et ben voilà, encore une fois, bravo, elle est belle la France, bravo, bravo les nordistes. Il y a tellement jamais de soleil chez vous que dès qu'il y a un truc qui a un peu de couleur, tout de suite ça juge. Bien joué, bien vu. C'est beau, c'est beau.
Les suicides étaient chose courante sur le front, et lorsqu'on retrouvait un soldat mort avec les orteils nus, il y avait de fortes chances qu'il se soit suicidé. Étant donné que les soldats n'étaient pas armés de revolvers comme les officiers, les malheureux devaient utiliser leurs orteils pour appuyer sur la gâchette de leur fusil en pointant le canon dans leur bouche, un geste désespéré pour en finir avec l'enfer du feu. Les chars, que l'on voit toujours comme des machines de guerre redoutables et indestructibles, étaient en fait plutôt nuls au départ. Sur le champ de bataille, ils se déplaçaient à peine plus vite qu'un fantassin au pas et ne disposaient que de 40 km d'autonomie. En outre, ils devaient disposer d'un équipage de 8 hommes, dont 2 exclusivement chargés de manœuvrer ces chenilles. Chenilles qui devaient être remplacées tous les 80 km. Lors d'une bataille, sur 49 tanks envoyés, seulement 32 se retrouvaient en capacité de participer à l'offensive. Au début de l'offensive, 7 refusèrent de démarrer et se trouvèrent en incapacité de participer au combat. Quant aux 25 blindés opérationnels, ils n'apportèrent que peu de soutien aux troupes alliées, la plupart tombant souvent en panne ou se retrouvant immobilisés par le terrain. Seuls 9 chars parvinrent à atteindre leur objectif et à pénétrer les lignes allemandes. Malheureusement pour eux, ils étaient tellement abîmés à la fin qu'on ne put les réutiliser et la guerre s'arrêta là pour eux. Ça commence à coûter cher quand même. Un 2 ici, cornet boiteuse. Où sont les chars quand j'ai commandé? Je ne les vois pas. Oui, alors, on a un petit problème. Il y en a 6 qui ont refusé de démarrer, 4 qui ont perdu leur chenille, et les 3 autres, bah on sait pas où ils sont. Ah! Je savais que j'aurais dû faire plombier. Et voilà l'équipe, terminée pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à apporter des petites précisions en commentaire si vous en avez. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Cozy. Allez, ciao!